Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien, que les ventes se passent bien. Une vidéo sur un sujet qui me paraît assez important, comment bien gérer votre argent, l'argent que vous gagnez, donc comment gérer en fait vos commissions. Alors qu'est-ce que ça veut dire, comment les gérer? Ben, tout simplement, comment les dépenser, quoi en faire et comment on peut utiliser ces commissions pour faire évoluer son activité. Alors tout d'abord, je vais peut-être rappeler des règles de base, mais qui me paraissent essentielles. Il faut savoir gérer l'argent que vous gagnez, tout simplement déjà parce que il y a un rapport de confiance qui s'est fait avec Avon. Comme vous le savez, vous, en tant qu'ambassadrice ou animatrice, vous ne réglez jamais à l'avance. Vous n'avancez pas l'argent pour les commandes de vos clientes. C'est pareil pour vos clientes payent à la livraison. Donc étant donné que Avon vous fait confiance en vous envoyant la marchandise gratuitement, vous après derrière il faut que vous assuriez en fait votre job quelque part et que vous gériez justement votre commission correctement. Voilà, donc première règle qui me paraît essentielle mais et logique, c'est lors de la livraison. Quand vous allez livrer vos clientes, vous livrez uniquement les produits que vos clientes peuvent payer. Je m'explique. Si elles ont fait une commande de 40 euros, vous leur livrez donc 40 euros de produits, à part s'il y a un produit différé ou épuisé. Mais vous venez avec 40 euros de produits, votre cliente doit vous régler 40 euros. Il ne faut pas que vous laissiez les produits à votre cliente, qu'elle n'a pas payé sous prétexte qu'elle n'avait pas assez de monnaie sur elle, que le mari a emmené le chéquier, etc. Vous avez des risques en faisant ça, c'est qu'elle ne vous règle pas les produits tout simplement. Donc je sais qu'on peut se dire, bon si c'est de la famille, si ce sont des amis, je fais confiance, vaut mieux éviter. Tout simplement parce que si la personne ne vous règle pas, vous allez quand même devoir régler avant les produits qui ont été envoyés, ce qui me paraît normal. Je prends un exemple en général très facile à comprendre. Pour les nouvelles, quand on va au supermarché et qu'on sort avec son caddie, en général le caddie on l'a quand même payé. À moins qu'on parte en courant avec le caddie. Mais sinon, le caddie est payé. Et chez Avon, c'est pareil. Quand vous rapportez la marchandise, donc la commande chez votre cliente, elle doit vous régler ce que vous lui livrez. Tout simplement. Donc, si on part du principe qu'elle a normalement 40 euros de produit, vous la livrez de 40 euros. Si elle n'a que 30 euros sur elle, vous lui livrez que 30 euros de produit. Et les 10 euros de produits restants, vous les récupérez. Et vous viendrez la livrer à un autre moment quand elle aura l'argent, tout simplement. Voilà, donc ça c'est quand même très important. Ça me paraît évidemment logique, c'est logique pour beaucoup de personnes, mais si je le dis, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a encore pas mal de personnes qui font trop confiance aux clients. Ensuite, petite astuce aussi au niveau de votre règlement à vous, puisque je vous rappelle qu'une fois que vous avez collecté la totalité des paiements de vos clientes, quand vous envoyez la campagne suivante, vous réglez ce que vous avez déjà livré. Donc à Avon, moins votre commission, là-dessus je vais pas revenir plus en détail, vous savez comment ça fonctionne. Ce qui est très important, c'est de savoir que vous pouvez régler par carte bancaire. Alors je pense que vous le savez, si c'est moi qui vous a fait démarrer, je vous l'ai expliqué de toute façon. Mais pour les personnes qui ne savent pas, voilà, vous pouvez régler par carte bancaire sur le site. C'est totalement sécurisé, donc c'est pas la peine d'avoir une crainte à ce niveau-là. Vous pouvez régler avec votre carte bancaire, il n'y aura pas de souci. Et puis ça a surtout des avantages. Parce que quand vous réglez par carte bancaire, vous pouvez immédiatement passer votre commande. Elle ne va pas être bloquée parce que Avon attend votre règlement. Ce qui peut arriver quand vous réglez par chèque ou par mandat. Alors quand vous envoyez un mandat, il faut savoir qu'il y a quand même 3-4 jours. Pour le chèque, ça peut prendre plus longtemps. Donc si vous réglez par chèque, n'oubliez pas d'envoyer votre chèque bien une semaine avant la date à laquelle vous allez passer votre commande. Au moins vous êtes sûr qu'Avon a eu le chèque, qu'ils l'ont encaissé et donc que votre commande que vous allez valider ne sera pas bloquée. C'est plus pour vous, pour éviter le désagrément d'une commande bloquée qu'autre chose. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour la passation de commande, pour la livraison donc, de vos clientes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand même de réinvestir une partie de ce que vous avez gagné dans le matériel. C'est-à-dire les brochures, les échantillons, les produits de démonstration. Alors pour les brochures,
c'est pareil, si c'est moi qui vous ai recruté, je vous ai bien expliqué par rapport aux frais de port, comment vous pouvez voilà, les inclure dans les frais de port. Et puis, ce qui est très important, et je pense que c'est la chose la plus importante, même au niveau de la gestion de vos commissions, c'est que vous fassiez la différence entre votre argent personnel et l'argent que vous avez gagné par rapport à avant, et l'argent que vous recevez de avant. Si vous avez une commande globale de 200 euros, les 200 euros ne sont pas à vous. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie qui revient à avant. Donc il vaut mieux éviter de dépenser les 200 euros et d'avoir après une dette au niveau de avant. Voilà, ça me paraît aussi normal. Avant, je vous fais confiance en vous envoyant les produits gratuitement, le temps que vous récupériez le paiement chez vos clients. Donc voilà, en restant correct, vous devez aussi régler avant la partie qui leur doit. Comment investir? Pourquoi investir dans les produits de démonstration et dans les échantillons? Alors vous investissez par rapport à ce que vous allez gagner forcément. C'est dans la logique des choses. Si vous allez gagner 40 euros de marge, vous n'allez pas, dans le meilleur des cas, on va dire, vous n'allez pas investir plus que ce que vous avez gagné, parce qu'à ce moment-là, ce serait de l'argent personnel que vous investissez et pas ce que vous avez eu en marge brute. Voilà, pourquoi investir dans les échantillons? Alors, échantillons, produits de démonstration, c'est pareil. Les échantillons, petit rappel, c'est ce que vous laissez à la cliente. Les produits de démonstration, c'est ce qu'il y a dans le succès pour que vous puissiez les montrer à vos clientes, tout simplement, ou les utiliser en réunion. Alors, faut pas oublier que chez Avon, en général, un produit qui est montré, qui est testé, qui est essayé, c'est un produit qui est vendu et qui est adopté, puisque en général quand on essaye un parfum et qu'on voit qu'il nous plaît, que la senteur nous convient, qu'elle est agréable, on craque sur le parfum, tout simplement. Voilà, et les produits de démonstration, ce sont les meilleurs outils de vente que vous pouvez avoir. Faut pas oublier que le fascicule pour votre succès que vous recevez dans chaque campagne, il n'est pas obligatoire, ce qui est à l'intérieur, c'est pas obligatoire de l'acquérir. Par contre, ça peut être un grand plus, un réel plus pour vos ventes à vous. Voilà. Puis forcément, que ce soit les échantillons, les aides à la vente, les brochures, les produits de démonstration, vaut mieux les utiliser correctement, savoir les utiliser efficacement pour développer votre activité. Voilà. Alors, pourquoi, vous pouvez vous poser la question, pourquoi investir dans des produits de démo si on utilise des échantillons? Tout simplement parce que déjà, les produits de démonstration, ce sont des produits qui ne sont pas encore sortis, qui vont sortir dans les prochaines brochures, donc que vous ne pouvez pas avoir en échantillon. Tout simplement. Donc déjà, c'est un petit peu, si vous voulez, en avant-première. Vos clients vont pouvoir en avant-première les tester, les essayer, et ça peut déclencher justement un achat. Ça peut aussi vous permettre d'anticiper sur vos ventes et de bénéficier, par exemple, des fameux programmes de commissions supplémentaires, de pourcentages supplémentaires que vous pouvez avoir, comme par exemple sur les parfums. Voilà. Ensuite, ça va permettre aussi à vos clientes de découvrir les parfums. En général, c'est sur les parfums que ça fonctionne bien, ou les rouges à lèvres. Ça va permettre aussi de leur dire, voilà, dans telle et telle brochure, il y a ce produit qui va sortir, il sera à tel prix, est-ce que je peux déjà prendre votre commande? Ça évitera... ça permettra à la cliente en fait de l'avoir aussi en avant-première, et puis elle se sent privilégiée puisque vous lui expliquez qu'il y a ce produit qui n'est pas encore sorti qui va sortir, donc elle se sent privilégiée. Voilà, et puis c'est un investissement qui en vaut la peine, tout simplement parce que en général, comme je l'ai dit tout à l'heure, un produit qui est montré, un produit qui est testé, qui est essayé, est un produit vendu. Voilà, donc pour les personnes qui regardent souvent dans le fascicule pour votre succès, vous aurez compris que cette vidéo fait référence au succès numéro 4. Donc voilà, c'était pour mettre un petit peu en vidéo tout ça. N'oubliez pas, pour ce qui est de la campagne 4, de voir également la vidéo sur le programme fidélité pour l'ensemble postal. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et puis pour l'été également, une vidéo que je mets en ligne en même temps que celle-là, c'est pour les campagnes différées par rapport à l'été.
Voilà, j'espère que ça vous aura permis de prendre note par rapport à la façon dont on gère ses commissions et sa marge brute. Et n'hésitez pas à laisser vos questions si questions il y a. À bientôt!